Chers amis, le premier épisode, on va parler du K2. Alors, le K2 est un outil extrêmement pratique. Par contre, plusieurs choses à savoir. Première chose, pour tous les participants à l'urbex ou au paranormal doivent être en mode avion. C'est très important. Ça peut créer beaucoup d'interférences au niveau du K2. Ensuite, chose que je vous conseille, si vous allez dans un lieu, par exemple, moi je vais vous donner un exemple, l'expérience que nous avons fait avec Urbex Sim Exploration. On a été dans la maison troglodyte où il y avait le fameux tableau de l'enfant qui pleure, la malédiction. Approchez-vous, approchez le K2 de ce genre de tableau ou d'objet que vous pensez être animé ou hanté ou possédé dans les lieux que vous visitez en paranormal. Parce que nous, on a eu des réactions du K2 lorsqu'on s'est approché de ce fameux tableau. Donc n'hésitez pas. Alors principalement, je vous conseille les poupées, les très vieux meubles et effectivement les tableaux. Et vous aurez effectivement des réactions en chaîne au niveau du K2. Si cet objet est hanté ou possédé. N'hésitez pas à le faire, je vous dis, c'est très très important. Autre utilité du K2. Si vous allez en urbex, mais que vous faites du paranormal et vous possédez un K2, si vous voyez des affiches avec marqué sous télésurveillance, ou quelque chose de similaire, n'hésitez pas à l'activer, à longer les murs, parce que le K2 est aussi très très réactif avec l'électricité. Donc si effectivement il est sous surveillance vidéo, obligatoirement il faut une alimentation électrique et le K2 vous le dira. Voilà pour ce qui est du K2. Je vous donne les références des liens. Moi personnellement celui-là je l'ai acheté sur Amazon, mais je vous conseille de l'acheter sur Spirit Shop. C'est très important, moi c'est mon fournisseur principal, aussi bien en pod et en K2. Voilà, je vous dis à très vite pour le deuxième épisode.